Bonjour mes chers abonnés et bienvenue à la maison. J'espère que vous allez bien. Alors je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours là. Alors on va regarder pour les taureaux ce qui va se passer. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer. Donc c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. C'est une guidance pour les signes solaires, les signes ascendants ainsi que les signes lunaires. N'hésitez pas à aller voir les autres signes de les autres signes que vous avez. Parce que c'est vrai qu'à des moments, il y a un signe qui peut prendre le dessus, que ce soit bon déjà après 40 ans, c'est souvent l'ascendant et suivant ce qui se passe, le lunaire aussi peut être assez important, surtout que là, à l'heure actuelle, les énergies bougent pas mal. On est en pleine renaissance et n'hésitez pas à faire un petit panel de tout de façon à être au plus juste. Alors on va regarder. Déjà, je vois la pro. J'ai le jeu qui accroche. Alors déjà, on voit que vous êtes un peu en phase de lymphatisme. Une phase un peu plate. Une phase tranquille, ça roule, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est une sorte de train-train. Une sorte de train-train. Donc, avec ce 10, ça pourrait amener à dire que vous allez aller sur une ouverture, hein, sur un nouveau chapitre. Mais là, pour le moment, ce qui domine, c'est une sorte de tranquillité, de train-train. Vous avez pris votre mal en patience et ça continue comme ça. Avec la carte 2, avec la carte de ce petit bébé, cette phase de gestation, on voit qu'à un moment, il va y avoir un redémarrage. Alors, est-ce que cette phase un peu plate va, va vous amener à concrétiser de nouveaux projets, à concrétiser de nouvelles envies, à avoir une nouvelle dynamique qui va se mettre en place, sûrement, parce qu'on voit que cette phase de tranquillité, cette phase un peu pépère, vous a amené à vous poser des questions, sûrement les bonnes questions, puisqu'on voit que sur le printemps, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez trouver quelque part votre route et votre rythme de croisière. Donc, le printemps, vous savez que on sème des petites graines pour qu'après, au fur et à mesure que les mois passent, elles puissent fleurir, éclore, ou alors qu'on puisse rentrer dans une production. Peut-être qu'il est temps, et on voit que ce mois d'avril risque de vous secouer, vous allez partir dans cette thématique. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hop. On vous demande quand même de rester dans la vigilance. Bon, la carte de protection, tout à l'heure, quand je mélangeais, était déjà sortie. Donc, bon, là, vous avez un mois d'avril où c'est que vous allez être relativement protégé. On voit qu'il y a pas mal d'imprévus qui vont se mettre en place. Et il y a une dynamique. Avec cette carte de solaire, avec cette carte de soleil, ça nous parle de la saison de l'été. Alors, peut-être que les projets que vous allez commencer à faire émerger vont commencer à voir le jour en été. On voit aussi qu'il y a de l'écoute, de l'empathie. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Les choses s'éclairent, c'est clair. C'est comme si les évidences commençaient à se mettre en place et ça va vous amener à ouvrir de nouvelles portes. Donc on voit qu'il y a un cheminement. Alors peut-être de nouvelles envies, de nouveaux travaux à la maison, un nouveau travail, peut-être des envies de déplacement, aller bouger, aller faire quelque chose qui vous correspond. Après, on voit qu'avec la carte 26, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'honnêteté, qui nous parle aussi d'un homme, il va peut-être y avoir l'importance sur ce mois d'avril d'un homme pour vous, mesdames, ainsi que pour vous, messieurs. Ou alors, cette carte parle de vous. On voit qu'avec cette carte, il y a de l'homogénéité, il y a de la fluidité, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se met en place. D'autant plus que vous pouvez avoir des conseils d'une personne plus âgée que vous, qui peut être là, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous amener vers cette harmonie. Et on vous dit aussi que peut-être qu'il va falloir aller quelque part chercher à l'intérieur de vous tous vos piliers, tout ce qui peut faire votre force, votre sagesse, de façon à quelque part éclairer ces gens qui sont fourbes et qui sont jaloux de vous.
Là, il y a quand même une notion de jalousie. C'est peut-être pour ça que cette carte de la protection est là. Attention. Attention parce que ces gens, quelque part, vous pensionnent. Ces gens vous fatiguent parce qu'on a le lit qui est dessous. Et peut-être qu'ils vont vous empêcher d'ouvrir les portes. Essayez de vous recentrer sur vous. Ça serait très intéressant. On voit qu'avec de l'imprévu, peut-être qu'avec cette future rencontre de cet homme, ou dès que vous allez trouver cette homogénéité, entre guillemets, il y a les directions qui vont commencer à s'ouvrir. Ça va commencer à s'ouvrir. Donc, on a vu tout à l'heure que par rapport à ce printemps qui allait refleurir, vous alliez trouver votre voie. Mais avant que vraiment les choses se mettent en place, peut-être qu'il va y avoir des hésitations. On voit et vous comprenez qu'il faut que vous changiez un peu ou de statut ou de route ou d'envie. Mais là, il va y avoir des hésitations entre des choses qu'on connaît déjà, des choses un peu plus aventureuses. Et tout cela, ces hésitations sont liées parce que vous n'avez pas encore tourné entièrement le dos à ce passé. Là, il y a une leçon, il y a quelque chose de fort qui doit en ressortir parce qu'il faut que vous arriviez à trouver votre légende, arriviez à trouver votre morale. Et une fois que vous aurez vraiment tourné le dos à ce passé, que vous aurez fait aussi la paix avec ce passé, là, il y a de la fatigue qui va arriver. On voit que vous allez être quand même un peu pompé. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Alors, on va regarder un peu sur ces gens jaloux. Ces gens jaloux vont vraiment vous jalouser dans votre fonctionnement, dans votre avancée. Alors, attention. Attention parce qu'on voit que vous pouvez rencontrer des gens, avec de la prestance, ou alors c'est vous qui allez vraiment rentrer dans cette phase d'enrichissement, cette phase où c'est que vous allez être axé ciel-terre et vous allez encore plus créer de la jalousie. Et cette jalousie va vous amener à des pleurs, de la tristesse, de l'isolement. Donc, bon, soyez fort, fort dans ce que vous faites. N'ayez crainte quelque part. Plus on avance, plus on irradie, plus on est solaire, plus on entraîne cette jalousie. Mais c'est une étape à passer. D'autant plus que je vois que certains d'entre vous ont peut-être quelque chose à vraiment à clôturer vraiment, je pense, avec un homme. Hein. Là, il y a vraiment, alors c'est peut-être par rapport au papa, par rapport à ces blessures de l'âme qui peuvent être là, mais là, il faut vraiment que vous arriviez à clôturer cette phase et que vous vous libériez de façon à pouvoir avancer. Alors, on va regarder, toujours avec le jeu de Katia, le 77. Hein. J'ai décidé d'associer les deux 77 pour voir un peu les cartes qui sont redondantes, pour voir un peu les mots forts que vous devez entendre quelque part sur ce mois d'avril. On voit que après cette phase un peu de lymphatisme, cette phase un peu tranquille ou pépère, hein, on voit que quelque part, il y a une pause qui va s'imposer. Ou alors vous êtes déjà dans cette phase pause parce que quelque part, vous n'êtes pas nourri par ce que vous faites. Et on vous demande d'optimiser ce temps de façon à écouter et à entendre, à percevoir les signes, à savoir quelque part ce que votre être profond veut pour aller vers ces nouveaux projets. Là, il va falloir que vous écoutiez et on a encore cette notion vraiment de couper. Là, il faut que vous libériez. Il y a vraiment une notion de se libérer de façon à pouvoir entreprendre et récupérer ce statut de personne, de personne en phase et de personne... Ah oui, voilà, c'est bon. De personnes bien enracinées et bien connectées. Alors bon, avec de l'imprévu, on voit que ça va vous amener ou à prendre conscience que si vous êtes en couple, il y a une troisième personne qui influence. Si au niveau de l'amitié aussi, on vous demande de couper et on vous demande surtout, je pense, ce qu'on m'amène à vous dire, c'est que vous vous positionnez. Arrêtez de subir, il est temps quand même de revendiquer, de dire non, c'est fini, c'est stop. Et là, on vous a donné, vous avez vu le ciseau, et là, vous avez carrément les épées. Et vous avez deux cartes du passé. Donc là, il y a vraiment une phase à régler quelque part. Bon, vous avez après cette carte de lymphatisme, comme si quelque part, vous voyez les choses, vous les sentez. Mais vous avez encore, on dirait qu'il vous manque la niaque pour passer à l'action.
Cette niaque qui va, une fois que vous aurez ouvert les portes, qui va vous aider quelque part à vous «reconnecter» entre guillemets avec tout ce qui est communication. Peut-être que c'est à travers cela aussi que vous allez revendiquer, vous allez dire: «Non, ça suffit. Tu as assez, profité de moi, ça suffit, je dis stop». Et là aussi faire des démarches, hein. Pour aller vers de nouveaux projets, il faut aussi faire des démarches pour savoir, si on peut les réaliser, si c'est vraiment, faisable. Là, sur cette harmonie, sur cette phase de tourner le dos à son passé, peut-être qu'il y a des lettres à faire, il y a vraiment de la communication, il y a une libération même à travers tout ce qui est écrit, tout ce qui est internet, comme si, aussi il y a certaines personnes sur internet que vous avez pu rencontrer, mais quelque part qui sont pas si bien que ça. Je parle par rapport aux sites de rencontres. Là, il faut que vous vous réveillez, voire que vous vous révélez. D'autant plus que plus vous allez vous connecter à cette sagesse intérieure, plus vous allez trouver les clés. Et ça va prendre du temps parce que vous voyez quand même qu'avant de trouver cette aisance et cet axe, bon, il va falloir quand même libérer un peu de tristesse. Comme si vous étiez fourvoyé, vous l'aviez compris. Mais n'hésitez pas à faire des démarches, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à aller chercher les réponses. Parce que là, on voit vraiment que tout ce qui est relationnel euh, va être quand même très, très mis à l'avant ce mois-ci. Et pour vous libérer aussi, pourquoi pas, hein, comme si il y avait encore des miasmes de votre passé qui étaient là, il est temps de clôturer. Et vous allez voir que plus vous allez faire table rase, plus, au lieu d'avoir plusieurs chemins, vous savez qu'il y aura des doutes, plus vous allez trouver votre route, votre chemin. Bon, là, pourquoi on nous dit qu'il va y avoir le temps? Parce qu'à l'heure actuelle, on dirait que vous refusez de voir certaines choses. Vous ne les avez pas vues et vous ne les voyez pas encore, mais ça va être petit à petit, ça va être révélé. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes encore trop accroché à certaines personnes ou à certaines étapes de votre passé. Soyez dans cette acceptation et soyez dans cette, je ne veux pas dire remercier, dans cette gratitude, mais quelque part, tout ce que vous vivez vous aide à grandir. Et même si tous ces remue-ménages vont vous fatiguer, n'hésitez pas, parce que quelque part, de, 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 de vous libérer et de vous reconnecter, ça va vous amener vraiment des personnes qui auront une position beaucoup plus fraternelle, des amitiés beaucoup plus sincères, des rapports de confiance, parce qu'on voit que quelque part, c'est votre confiance qui a été ébranlée pendant tout ce passé. Et il y a vraiment des imprévus. Alors attention, soyez prudents, hein. Sur ce mois d'avril, on nous annonce beaucoup d'imprévus. Vous avez 2 cartes d'imprévus qui ressortent, hein. Alors je vais regarder. Ah ouais. Non seulement vous fermez les yeux parce que peut-être vous vous posez trop de questions et ces questions vous empêchent d'avancer. Donc, on vous demande peut-être d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'à trop déformer la vérité, mais vous vous perdez tout seul. Et, et sur les choses qui ne sont pas encore vues, mais peut-être que ces choses qui ne sont pas encore vues vont vous amener vraiment les réponses qui vous manquent, hein. On voit que tant que vous n'aurez pas coupé ces fils, que vous ne serez pas libéré, vous allez être un peu perdu. On voit cette notion de labyrinthe, cette notion aussi. Avec le labyrinthe, on peut presque par extension parler de la notion de lâcher prise. De lâcher prise, se retrouver de façon à savoir exactement ce qu'on veut et vers où on veut aller. Donc des fois, ces retours sur soi sont que bénéfiques parce que quelque part, ils nous aident. Vous avez cette carte centrale, ils nous aident à trouver nos clés. Bon, ça risque de vous remuer pas mal, hein. Alors, on voit qu'il y a des changements. Les changements vont arriver. Pour moi, la carte est à l'envers, donc ça veut dire que vous êtes que dans des énergies comme ça. Pour le moment, si vous devez quelque part vous défendre, si vous devez déjà prendre position, encore, c'est pas encore le moment. C'est peut-être pour ça que la carte est sortie avec le jeu que j'ai utilisé en second. Ça va arriver, ça va arriver. Mais tout ce qui est réunion, pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Et on voit que vous avez passé beaucoup de phases d'instabilité. Pour le moment, quand vous êtes dans une phase relativement, on va dire, tranquille, où c'est que vous ne sortez pas trop de vos sentiers battus, c'est vrai que ça s'est un peu calmé, mais sachez que cette instabilité, une fois que tout sera réglé, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle soit évacuée.
Alors les changements, là, il y a un positionnement par rapport à votre famille. Il y a sûrement des mises au point peut-être à faire, des libérations à faire, des revendications. N'hésitez pas. Et comme on a vu qu'il y avait quand même le rapport fraternel qui était très important, sûrement peut-être essayer de vous rapprocher des gens sur qui vous pouvez compter. Vous allez pouvoir compter sur votre clairvoyance, sur vos instincts, votre intuition. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit écoutez. Écoutez parce qu'il va y avoir des synchronicités et il y a vraiment cette ouverture. Sachez que par toutes les phases un peu négatives que vous êtes passées, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va être épuré et qui va vous permettre vraiment d'ouvrir cette porte. Alors, la jalousie peut aussi venir de la famille. Ça arrive régulièrement. Donc, soyez méfiants. Vous voyez, il y a le soleil qui arrive. Vous êtes sur une phase de triomphe. Il y a vraiment le triomphe qui est annoncé. Avec les oiseaux, on vous parle de communication, de couple et de ragot. Donc, la communication, quand elle est positive, super, mais quand elle est négative, ça devient un ragot. Attention, peut-être que ces gens qui sont jaloux vous amènent de fausses informations qui vous, qui vous empêchent de vous positionner ou alors qui vous permettent de vous positionner dans une position inconfortable. Et on a de nouveau cette dame, cette dame, cette dame. Alors, ça parle de vous, mesdames, et ça parle d'une femme qui va être très importante, qui va être très importante sur ce mois pour vous aider à avancer. Il y a vraiment la notion de se reconnecter aussi, euh, de se reconnecter à ses sens, à ses sensations. Peut-être qu'il est temps que vous retrouviez, parce que comme c'est un tirage général, on va un peu sortir de la carte, il est temps que vous retrouviez votre entièreté quelque part et que vous arrêtiez de déléguer en permanence. Oups, excusez-moi. Alors, on va finir les deux derniers petits jeux. Ah, on a le couple. Alors peut-être des couples qui sont annoncés, peut-être que ça nous annonce aussi après des tumultes dans un couple, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver un rythme de croisière, vous allez vous apaiser, les choses vont être dites, elles vont être actées, donc ça va être plus facile d'aller avant. L'importance d'un homme, on l'avait vu avec le H. Alors, tout n'est pas fatalité. La fatalité, c'est comme si on est un peu résigné. La fatalité, c'est aussi ce qui est, ce que nous créons. Ce que nous créons. Et il faut accepter que même si on crée des fois des choses qui ne sont pas très, très top, il faut accepter que c'est nous qui les avons engendrées. Et tant qu'on ne l'accepte pas, on s'enferme quelque part parce qu'on se dédouane. On se dédouane de notre responsabilité. On s'enferme dans une sorte de cloître. Et quelque part, l'abondance et tout ce qui nous est dû, quelque part, la justesse de notre vie ne peut pas se mettre en place. Alors là, on voit que une fois que vous allez comprendre que vous êtes quand même en grande partie acteur de votre vie, que vous êtes un peu enfermé, d'où cette phase un peu de l'attente, vous allez aller vers une union. On a vu là l'homme et la femme, peut-être qu'il va y avoir une rencontre très importante pour vous les taureaux, qui va vous amener sur une union. Mais déjà, sortez un peu même du thème de l'union, ça peut être une réunion, ça peut être quand même une notion d'harmonie, de bien-être. C'est une notion aussi d'apaisement, comme si chaque chose venait à sa place, retrouver sa place. Et nous avons, je n'écoute pas les rumeurs. On l'avait tout à l'heure, avec les ragots qui sont dessous. Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Toujours vérifier à la source, ne pas prendre pour acquis ce qu'on vous raconte, parce que si vous tombez sur des gens manipulateurs, attention. Là, je ne sais pas, on vient de m'envoyer un message. Là, vous avez un homme et vous avez une femme sur deux jeux différents. Peut-être aussi que vous l'aurez. Peut-être que si vous cherchez un partenaire de vie, peut-être que votre futur partenaire de vie n'est pas vraiment comme vous l'imaginez. Peut-être ouvrez votre esprit, écoutez, ouvrez votre esprit. Peut-être que vous vous enfermez vous-même avec ce cloître dans des idéaux qui ne sont pas ou qui ne sont plus. Peut-être que ça peut être intéressant à regarder. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.